Salut, voici 6 idées non scalables à mettre en place dès maintenant si tu débutes avec ton business en ligne. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire non scalable? Ça veut dire des tâches qui sont chronophages, qui prennent beaucoup de temps à faire et qui sont personnalisées. Ce sont des choses que tu ne pourras plus faire quand tu auras une plus grande audience, plus de clients, plus de tout. Ça va te prendre beaucoup trop de temps à faire, mais au début, c'est le meilleur moment pour le faire parce qu'on a le temps et on veut créer des super fans, des gens qui vont être émerveillés par le niveau de service qu'on va leur donner et qui vont nous recommander à n'importe qui vont faire du bouche à oreille, qui vont partager tous nos contenus. C'est ce qu'on veut parce qu'au début, c'est difficile de percer et c'est ce qui va nous permettre de percer, c'est de créer des super fans. Tâche non scalable numéro 1, envoyer des notes personnalisé. Ça peut être tout simplement un email. Si quelqu'un vient d'acheter ta formation en ligne, tu as vu la notification, tu lui écris un email personnalisé. Moi, j'écris souvent dans le titre du mail, je dis un message personnalisé de Antoine. Comme ça, la personne sait exactement que c'est pas un courriel automatique qu'il lui a envoyé et je la remercie. C'est encore plus puissant si on le fait sous format vidéo. Donc, disons que tu reçois une notification de paiement. Tu peux tout simplement ouvrir ton téléphone, faire une petite vidéo comme ceci. Salut Vincent, merci énormément de t'être inscrit à ma formation. Ça me fait chaud au cœur que tu m'aies choisi comme coach. Tu ne seras pas laissé seul. Je vais t'envoyer une série de mails en 7 jours qui vont te guider à travers ma plateforme et pour te montrer comment prendre le meilleur de cette formation. Si tu as quelconque problème technique ou question à me poser, ça va me faire plaisir de te répondre. Tu peux tout simplement répondre à ce mail ou à n'importe quel autre mail que je vais t'envoyer. Et encore une fois, je te remercie du fond du cœur de m'avoir choisi comme coach. J'espère que tu vas pouvoir obtenir tous les résultats que tu souhaites. Donc, un gros merci Vincent et on va se revoir très bientôt. Et donc, ça m'a pris environ 1 minute à faire. Il y a même des applications qui existent pour ça, comme Bonjoro, qui va t'envoyer la notification qu'une vente a été faite et qu'il y a justement l'application vidéo qui a même l'application qui va s'envoyer directement une fois que tu l'as fini. Et juste de dire le prénom, de mentionner la personne là-dedans, parce qu'évidemment, le reste du message, ça s'applique à tout le monde. Hein? Je vais t'accompagner à travers la formation. Si tu as quelconque problème ou question, n'hésite pas à m'écrire. Merci beaucoup de t'être inscrit. Ça me fait plaisir que tu m'aies choisi et tout ça, de donner de la reconnaissance. Ça peut s'appliquer à tout le monde, mais de l'avoir fait pour la personne, de mentionner son prénom, les gens ne s'attendent pas à ça. Et là, tu penses peut-être en ce moment que oui, je pourrais dire tous les prénoms les plus populaires. Hein? Salut Thierry, salut Vincent, salut Jonathan, salut Antoine. Et là, tu dis tous les noms. Mais évidemment, ce qui est le plus puissant, c'est de le faire en temps réel. Parce que si tu fais ça et que tu le réutilises plus tard, tu vas peut-être avoir changé de coupe de cheveux, de style vestimentaire, tu vas avoir vieilli un peu et ça va paraître, les gens vont s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment important de le faire vraiment en live juste après que la personne ait acheté et ça a un gros impact. Il y a des gens qui vont encore plus loin, qui vont envoyer des notes écrites à la main par la poste. Donc, si jamais tu récoltes l'adresse sur le sur le ketchup, sur le checkout, eh bien, tu vas pouvoir envoyer par la poste une lettre signée. Ça, les gens s'attendent encore moins à ça et c'est encore moins scalable de le faire, mais pourquoi pas, c'est encore plus personnalisé. Tâche non scalable numéro 2, répondre à tous les commentaires public. Moi, par exemple, dans mon premier business avec ma première chaîne YouTube, j'ai plus de 125 000 abonnés, plus de 900 vidéos qui ont été publiées. Eh bien, c'est rendu impossible pour moi de répondre à tout le monde, que ça soit sur mes commentaires YouTube et aussi les mails que je reçois de gens qui ne sont pas clients, qui n'ont jamais rien acheté encore, qui ont tout simplement des questions et qui ont trouvé mon mail. Eh bien, je pourrais encore répondre à tout le monde, mais ça prendrait tellement de temps et je dois me concentrer sur les tâches plus importantes dans mon business en ligne qui vont me rapporter des profits au lieu de passer ma journée à répondre à des commentaires.
Mais lorsqu'on débute, c'est le meilleur moment pour répondre parce qu'on ne reçoit pas beaucoup de commentaires et justement, ça va nous aider à nous faire trouver. Hein? Si on prend le temps d'aider quelqu'un en plus qu'une à deux phrases, là, on fait un long paragraphe, on mène la personne vers des ressources, même si ce n'est pas les nôtres, on fait tout ce qu'on peut pour aider la personne le plus puissamment à obtenir les résultats ou à se débloquer ou vraiment à comprendre quelque chose par rapport à la question qu'elle nous a posée, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va probablement vouloir faire plus de commentaires, souvent poser plus de questions. Et si tu as une chaîne YouTube, c'est excellent pour l'algorithme. Si tu fais des articles de blog, ça va t'aider à te classer dans les recherches sur Google ou les autres moteurs de recherche. Si tu as un podcast et la personne laisse une review, un 5 étoiles, mais ça va t'aider à ce que plus de gens trouvent ton podcast, et etc. Donc, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et puis, toi, tu as le temps de le faire. Et puis, avec le temps, tu peux commencer à répondre moins longuement, répondre moins souvent, mais au départ, c'est excellent de le faire. Tâche non scalable numéro 3, faire des appels vidéo gratuits avec tes meilleurs clients. Donc, si tu fais comme ce que j'enseigne, tu prends ta passion ou ton expertise, tu crées une formation en ligne autour de ce sujet-là et tu la vends. Peut-être que tu as eu quelques clients au départ, 1 ou 2 ou 5 ou 10. Eh bien, ces gens-là, c'est des gens qui ont vraiment acheté ta formation, ils ont dépensé avec toi, ils ont dépensé pour ton coaching. Eh bien, c'est les meilleures personnes à consulter pour savoir qu'est-ce que je devrais faire plus, quel sujet est-ce que je devrais aborder, etc. Donc, tout simplement, leur écrire un mail « Hey, j'ai quelques places disponibles pour un appel Zoom ou un appel vidéoconférence complètement gratuitement pendant 1 heure avec moi. Ça va me faire plaisir de te consulter et répondre à tes questions. Tu peux tout simplement te booker dans mon calendrier ou tout simplement me dire quelle date serait la meilleure pour toi. » Et ça, les gens ne s'attendent pas à ça. La plupart des gens vont sauter sur l'occasion parce qu'ils savent que, et surtout s'ils ont déjà acheté une formation du coaching avec toi par le passé, ils savent que ton temps, ça vaut de l'or et que ça vaut de l'argent. Et là, tu leur offres gratuitement. Et l'important, une fois qu'on fait ces appels-là, c'est on veut que ça soit l'autre personne qui parle le plus possible et non toi. On veut pas que ça soit seulement qui te pose une question et que là, tu enseignes pendant des minutes et des minutes et des minutes et finalement, c'est que toi qui parles. Hein? Premièrement, les gens adorent parler d'eux-mêmes et c'est que toi, tu veux obtenir le plus d'informations possible, prendre le plus de notes possible sur tes meilleurs clients. Tu vas leur poser des questions comme « Ah, dans ma formation, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer sur la plateforme, sur les sujets abordés? Quel est ton plus grand blocage? Qu'est-ce que, si j'avais une baguette magique et je pourrais t'aider, qu'est-ce que tu pourrais changer en ce moment? » Plein de choses comme ça à lui poser. Et là, on la laisse parler et on prend énormément de notes parce que ce sont tes meilleurs clients. Ça va te dire quelle formation faire pour ta prochaine formation, quel genre de contenu et de questions répondre en faisant des vidéos YouTube ou des articles de blog ou des épisodes de podcast, quel sujet aborder, qu'est-ce qui bloque les gens qui sont tes clients cibles. Eh bien, ça, c'est des excellentes informations à avoir. Et même si tu n'en viens qu'à faire une session de coaching et qu'elle te pose des questions et que tu l'aides et que tu n'as pas chargé pour, tu as quand même récolté tellement d'informations qui valent de l'or pour ce que tu vas faire dans le futur dans ton business en ligne, que ça en vaut amplement le coup. Tâche non scalable numéro 4, augmenter drastiquement ta fréquence de contenu ou ta fréquence de publication. Hein, moi, j'enseigne beaucoup que si on veut vendre quelque chose en ligne, il faut être dans la vie de nos abonnés. Il faut rester, comme on dit en anglais, top of mind. Il faut que les gens pensent à nous constamment. Et moi, un bon rythme pour ça, c'est 1 fois par semaine. Un nouveau contenu par semaine, que tu fasses un article de blog ou une vidéo YouTube ou encore une fois un épisode de podcast. 1 fois par semaine, c'est un bon rythme. Toujours à la même heure, même journée, les gens s'y attendent. Mais si tu as le temps et que tu peux te le permettre, tu peux augmenter, ne serait-ce que temporairement, ta fréquence de contenu. Si tu peux faire 2 contenus ou même 3 par semaine pendant une certaine période de temps, évidemment, ça va te donner des résultats plus rapidement. Tu vas accélérer ta croissance. Moi, sur ma première chaîne, j'ai déjà fait 3 vidéos semaine pendant
plusieurs mois, mais peut-être même 1 an ou 2. Et oui, ça a aidé à accélérer ma croissance. C'est sûr que c'est pas toutes ces vidéos ou tous ces contenus-là qui vont exploser et qui vont donner beaucoup de vues, mais ça te donne plus de chances que ça arrive en faisant plus. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire un défi, disons 30 vidéos en 30 jours. Une vidéo par jour pendant 30 jours et ensuite c'est fini. Moi, je viens tout juste de le faire sur ma chaîne avec mon défi 30 jours Kajabi. Donc, Kajabi, c'est une plateforme pour les business en ligne pour héberger tes formations, ton site web, ta liste mail et tout ça. Et j'offrais 30 jours d'essai gratuit à mes abonnés. Je me suis dit, je pourrais faire 30 jours consécutifs de tutoriels pour que les gens sachent tout comment faire la structure de leur business en ligne avant même de payer pour la plateforme pendant les 30 jours d'essai gratuit. Et donc, je me suis donné ça comme défi. Si jamais ça t'intéresse, le lien est dans la description pour avoir 30 jours d'essai à Kajabi. Et puis, évidemment, ça prend beaucoup d'efforts. C'est assez fatigant de faire ça, mais on sait que ça va se terminer à un certain moment. Et puis, ça aide. Et ça peut aussi être, au lieu d'augmenter drastiquement la fréquence, ça peut être augmenter drastiquement la qualité temporairement. Par exemple, moi, j'ai déjà fait une mini-formation de plus de 90 minutes, une longue vidéo YouTube qui enseigne comment faire des formations en ligne de A à Z, de la conception, la planification, jusqu'à en faire le lancement. Et j'ai mis ça gratuitement sur YouTube. Évidemment, ça m'a pris beaucoup plus de temps à faire, plus de préparation, plus de recherche, plus d'éditage et tout ça. Mais ça, là, ça fonctionne très bien. Ça cartonne sur YouTube en ce moment. Quand tu as une longue vidéo de grande qualité qui donne beaucoup de valeur, eh bien, parfois, ça peut valoir le coup de mettre plus d'heures là-dessus parce que cette vidéo-là pourrait te rapporter beaucoup plus à long terme, plus de visionnement, plus d'emails, plus de prospects que essayer de faire des vidéos très courtes et rapidement et d'en faire beaucoup. Ça dépend, donc il faudrait essayer les deux. Tâche non scalable numéro 5, créer une ressource pour un seul client. Donc, souvent, quand on a une poignée de clients et quand on débute, la plupart de ces gens-là ne poseront pas de questions. Moi, par exemple, quand j'ai acheté une formation en ligne, c'est très rare que j'utilise la section commentaires, que je pose des questions, et c'est le cas pour plusieurs personnes. Donc, quand quelqu'un ose te poser une question, eh bien, tu vas faire le maximum pour l'aider et souvent, ça passe par créer une ressource que pour cette personne-là. Exemple, moi, dans mon premier business en ligne, j'ai des étudiants qui, au début, m'ont dit « Ah, j'aurais adoré avoir la partition de cette chanson-là. » Et moi, je fais souvent pas les partitions parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Eh bien, quand la personne m'a posé la question, j'ai décidé de m'asseoir pendant 30 minutes ou même 60 minutes, écrire toutes les partitions et l'envoyer que à cette personne-là. Les gens sont complètement émerveillés quand on fait ça. Et évidemment, il y a une poignée de petits gens qui vont recevoir les mauvais signaux et penser qu'on peut faire ça tout le temps pour eux et là, qui vont demander une autre partition et une autre pour telle et telle et telle chanson. Eh bien, quand les gens veulent prendre avantage de nous, il y a une façon de répondre avec grâce en leur disant évidemment, je t'ai fait une exception en faisant cette partition. Ça m'a fait plaisir, mais malheureusement, ça ne sera plus possible de faire autant de partitions pour toi. Mon temps est précieux pour créer des contenus qui vont aider toute mon audience. Donc, merci de ta compréhension. Donc, on peut leur répondre comme ça. Mais la majorité des gens ne vont pas en profiter. Ça va les aider énormément. Et tâche non scalable numéro 6, donner un support client au-delà des attentes. Quand tu auras trop de clients plus tard, tu peux donner un excellent support service, mais un qui va au-delà des attentes, qui fait plus que demander. Ça, c'est très important au début pour créer des super fans. Donc, ça peut vouloir dire passer 2 heures avec un client qui a un problème technique jusqu'à temps que ça soit réglé et ne pas le faire attendre. Ça peut vouloir dire plein d'autres conseils que j'ai donnés avant, faire une ressource que pour ce client-là. Passer en Zoom, faire un appel en vidéoconférence complètement gratuitement. Ça peut vouloir dire lui donner en cadeau une formation connexe. Si jamais la personne dit « Ah, ça n'a pas répondu à toutes mes questions, ça ne m'a pas aidé entièrement ta formation », tu peux lui dire « Ah, ma mini-formation XYZ règle ce problème et je sais que ça sera un bon fit pour toi, donc je te l'ai donné complètement gratuitement dans ton compte parce que mon but, c'est que tu obtiennes les résultats souhaités et que tu sois satisfait à 100%. » Donc, faire tout ce qu'il faut pour que la personne soit satisfaite, mais encore
plus que satisfaite parce que, encore une fois, ça va faire d'excellents témoignages, ça va faire de très bonnes recommandations à d'autres personnes et c'est ce qu'on veut le plus possible au début. Donc, disons qu'au début, tu as 10 clients, 10 personnes qui ont acheté ta formation, peut-être que ça fait longtemps que tu l'as fait, ça prend du temps avant de démarrer et que avec tous ces conseils-là, il y a 9 personnes sur 10 qui sont hyper satisfaites de ce que tu fais, qui sont des super fans, qui vont racheter tes futurs produits, qui vont en parler à d'autres personnes. Et évidemment, c'est impossible de plaire à tout le monde malgré tous nos efforts. Il y en a probablement un sur les 10 qui va avoir demandé un remboursement, c'était peut-être pas le bon fit, peut-être qu'il s'est trompé, t'étais pas le bon coach pour lui et tout ça. Donc, il faut lâcher prise. Parfois, des fois, on peut pas aider tout le monde. Mais avec cet esprit-là que tu as créé au début de ton business en ligne, cet esprit-là va rester. Donc, si plus tard, tu as 1000 clients, eh bien, le ratio va rester le même. 90% de ces gens-là vont être très satisfaits. Donc, on parle de 900 personnes sur 1000. Il va y en avoir 100 que, comme j'ai dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Des gens qui ont demandé des remboursements, c'était pas le bon fit ou tout ça. Mais, justement, ce n'est plus scalable parce que ces 100 personnes-là, si tu voulais les emmener du côté hyper satisfait, eh bien là, tu n'as plus le temps pour faire, pour 100 personnes, des documents personnalisés, des vidéos, des appels gratuits, tout ça. Tu ne peux plus le faire parce que c'est beaucoup trop. Mais il y a quand même 900 personnes hyper satisfaites. Si c'est 900 personnes qui te donnent 100 ou 200 ou 500 euros, eh bien là, on parle déjà d'un salaire dans les 6 chiffres. Donc, justement, c'est en faisant ces choses-là non scalables au début qu'on se crée une excellente réputation et c'est la base sur laquelle on assoit le reste et ensuite, on va en croissance et on peut continuer d'avoir du succès. Si tu veux en apprendre plus sur comment faire un business en ligne, va chercher mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. C'est le premier lien dans la description. Je te détaille toute mon expérience de business en ligne. J'ai pris ma passion pour la guitare, je l'ai enseigné sur le web et maintenant, je gagne plus de 6 chiffres par année en travaillant moins de 20 heures semaine, en faisant ce qui me passionne et j'ai très peu de tâches à faire chaque semaine pour y arriver. Donc, dans ce guide-là, ça détaille tout ce que tu peux éliminer, les seules tâches qu'il faut faire semaine après semaine et c'est un plan solide pour que dans quelques années, tu puisses en vivre toi aussi. C'est vraiment un très bon guide qui donne beaucoup de valeur. Les gens qui l'ont lu l'ont adoré. Donc, j'aimerais si toi aussi tu pouvais le lire. T'as qu'à cliquer sur le lien, premier lien dans la description, entrer ton email et tu vas le recevoir immédiatement et tu vas pouvoir mettre tous mes conseils en action. Merci énormément d'avoir écouté cette vidéo et on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo.